Bonsoir, Monsieur le maire suppléant, Madame les conseillères, Messieurs les conseillers, Madame la greffière, Monsieur le directeur général adjoint, ou par intérim, c'est-tu la même chose? Adjoint? Mesdames et Messieurs, ma question, bien sûr, s'adressait au maire, donc je vous prierai de bien transmettre mes questions, et c'est concernant les ressources humaines. Alors, Monsieur le maire suppléant, on apprenait, il y a peu de temps, dans un article de la presse, que vous êtes l'objet d'une plainte pour harcèlement psychologique. J'aimerais savoir pourquoi, au mois de février, et c'est moi qui avais posé la question, vous avez nié qu'il y a du harcèlement psychologique et des harceleurs à l'hôtel de ville. Quel présumé commentaire vexatoire auriez-vous fait aux employés? Première question. De plus, je constate ce soir que notre DG est absent, après le directeur des communications, qui est notamment en congé de maladie. J'aimerais savoir si le directeur général est lui aussi en congé de maladie et a-t-il déposé une plainte contre vous? Finalement, Monsieur le maire, est-ce qu'il y a d'autres employés en congé de maladie? Est-ce qu'il y en a d'autres qui vont nous quitter prochainement et qui ont déposé des plaintes? Merci, Monsieur le maire, en ayant espoir de recevoir des éclaircissements sur ce sujet. Les ressources humaines, c'est une richesse importante à la Ville de Brassard et dans toutes les bonnes organisations. Ce sont eux qui articulent nos souhaits et nous souhaitons conserver nos employés aussi longtemps que possible et dans de bonnes conditions. Essayons d'éclaircir ce phénomène de harcèlement psychologique présumé. Merci, monsieur. J'aime votre dernier mot, présumé. Ceci étant, dans tous les cas, c'est des cas de... Merci. Ce n'est pas un débat, monsieur Laforge. Voulez-vous retourner vous asseoir? Bon, l'avenir nous le dira. C'est enregistré. On verra, mon cher ami. Bonsoir. Ceci étant, on ne commente jamais ce type de situation-là. Et dans tous les organismes aussi, on agit de la même façon. Je pense qu'on est encore très fiers de nos employés et on les accompagne dans leur travail. Madame Julie Bénard, concernant le financement du viaduc du quartier. Bonsoir. À l'instar de M. Laforge, je crois, le précédent citoyen qui posait une question, ma question s'adressait à M. le maire, mais je vous l'adresse au conseil. En visionnant ou en assistant à d'autres conseils, d'autres assemblées du conseil les mois précédents, j'ai entendu souvent le maire demander à l'auditoire d'avoir du respect pour l'institution. Alors moi, ma question, c'est de vous demander, est-ce que vous avez démontré du respect envers les citoyens de Brossard en décidant d'aller à l'encontre de leur volonté? C'est plus de 2000 personnes qui ont pris le temps de se déplacer en masse pour signifier qu'ils ne considèrent pas qu'ils devraient être les seuls à assumer les coûts de construction du nouveau viaduc du quartier. C'est encore cette opposition qui amène des dizaines de citoyens à être présents ce soir, entre autres. Alors, je vous demande, pourquoi aller à l'encontre de la volonté des citoyens et des signataires du registre, qui est de décider de réaliser maintenant un projet en demandant aux Brossardois d'en assumer entièrement le coût? Et également, j'aimerais vous demander, étant donné que c'est maintenant 19 millions que vous allez chercher dans les coffres de la Ville, et que la Ville aurait pu utiliser ces surplus pour financer des nouveaux projets locaux, n'est-il pas exact de dire que cet nouvel arrangement financier ne fait que déplacer les hausses de taxes et faire en sorte que la Ville doive demander une contribution plus grande aux citoyens pour financer les futurs projets locaux? Merci. Merci, Mme Bénard. Je vais juste vous rappeler que le nouveau financement du viaduc vient de la vente de terrain pour 21 millions, puis effectivement 19 millions provenant des surplus
et 7 millions d'emprunts. C'est un projet structurant, autant au niveau du quartier que pour la ville de Brossard. Bonsoir, mesdames. Bonsoir, monsieur le maire et les échevins. Monsieur le maire suppléant, vous venez d'affirmer qu'une partie du financement du viaduc au-dessus de l'autoroute serait financée à partir des surplus accumulés par la ville de Brossard. À ma connaissance, ces surplus-là appartiennent aux Brossardois. Comment se fait-il qu'on prenne maintenant dans ces surplus pour favoriser une infrastructure qui, à mon sens, s'impose de toute évidence, mais qui, à mes yeux, va favoriser beaucoup plus les promoteurs du quartier 10-30 et le promoteur du nouveau quartier Solar que l'ensemble des Brossardois. Ma question est celle-ci. Est-ce que les membres du conseil exécutif de la ville de Brossard sont au service des Brossardois ou au service des promoteurs des centres commerciaux et du quartier en développement? Eh bien, bonsoir, Monsieur le maire suppléant, Messieurs, Dames les conseillers. Mon sujet concerne effectivement les surplus de la ville. Dernièrement, lors du deuxième plan de financement du viaduc du quartier, votre administration a décidé d'y allouer quelques 19 millions provenant des surplus de la ville. Dans un premier temps, serait-il possible de connaître le total des surplus accumulés par la ville et qui sont présentement en caisse? Deuxièmement, de ces surplus, est-ce que certains proviennent de travaux planifiés mais non réalisés, comme par exemple une rue que nous devions asphalter dont l'échéancier a été reporté? Si tel est le cas, ces surplus ayant été utilisés pour financer le viaduc, les citoyens devront donc éventuellement financer de nouveau ces mêmes travaux non réalisés, toujours à partir de nos taxes. Merci de votre attention. J'ai une question sur le viaduc. Premièrement, un commentaire. C'est un projet essentiel pour la région. Je vois que c'est un projet qui va revitaliser le quartier et Brossard dans l'ensemble. C'est une infrastructure qui est nécessaire. C'est une infrastructure qui rapportera à l'agglomération et la région. Ma question étant ceci, pourquoi alors les citoyens de Brossard doivent écoper de votre inaptitude à trouver du financement provincial? Bonsoir tout le monde. Ma question, c'est, vous dites que vous avez fait des représentations, vous avez surtout parlé de l'agglomération. Bon, on sait que c'est probablement pas très successif. On n'a pas beaucoup de succès de ce côté-là, mais du côté provincial, quand vous dites que vous avez fait des démarches, vous avez rencontré du monde, est-ce que vous avez juste la côté ou des demandes officielles? Y a-t-il quelque chose qui a déposé? Est-ce que vous avez rencontré notre député, le médecin, pour un libéral, pour essayer d'aller chercher des appuis de son côté? C'est quoi les démarches? Parce qu'en parler, c'est une chose, mais des démarches officielles, qu'est-ce que vous entendez par démarches officielles? Est-ce qu'il y en a eu au gouvernement du Québec? Vous dites à l'agglomération. Au fédéral, je ne sais pas pourquoi on n'en ferait pas, là. Ça, c'est ma première question. La deuxième, avez-vous des obligations face aux contracteurs par rapport aux échéances? Est-ce que vous vous êtes commis? Puis pourquoi? À dépenser 40 millions, puis pour vous dire 40 millions, je n'y crois pas. Parce que si je regarde la façon que Brossard gère ses projets de réfection ou de construction de traverses de piétons sur la rue de Rome à 385 000 $, la réfection de l'hôtel de ville, la réfection du siège social, voyons, si c'est Brossard qui gère le projet, moi j'annonce, ça va être 95 millions le projet. Est-ce qu'on a approché le gouvernement provincial? Je vous l'ai dit, je vous le répète.
Au fédéral, il n'y a pas de subvention possible. Au provincial, il y a des demandes qui ont été faites, il y a des écrits, il y a des rencontres. Tout a été fait et on ne désespère pas. La position que j'ai faite est claire et documentée, fait que je suis très heureuse. Mais de dire qu'en grande partie, c'est payé par les futurs résidents, quand on parle vraiment d'un viaduc de 47 millions, je pense que le 7 millions, pour moi, c'est pas vraiment valable comme commentaire. De dire qu'on fait tout dans notre pouvoir, bien, comme j'ai indiqué, la Ville l'a fait. La Ville a fait tout ce qui était dans ses pouvoirs. Selon moi, légalement, la Ville a respecté ses obligations dans l'entente originale de 2015. Ce qui est fatigant avec le 11.7, le nouveau règlement 400, c'est que c'est financé à même une grande partie de nos surplus et personne n'est en mesure de dire s'ils sont d'accord avec ça ou non, même si ça avait été indiqué en début d'Assemblée lors de la période de questions qu'il n'y a aucun problème, que le Conseil approuve ça. Mais moi, je trouve qu'il y a un problème avec cette décision-là. Et il y a un pattern qui émerge, peut-être trop tard pour des subventions, peut-être pas, mais la réalité est qu'il y a des villes qui vont demander des subventions, puis ils l'ont. C'était le cas avec Candiac, avec leur centre aquatique, le nôtre. Il n'y en a pas de subvention. Et là, on va de l'avant avec un viaduc sans subvention. Et là, j'ai l'impression, avec les décisions qui sont prises présentement du côté politique, que M. le maire a trop longtemps été ou travaillé en mode bancaire. Et là, il nous prend comme des guichets automatiques. Voilà. Relatifs au protocole d'entente entre la Ville de Brossard et le ministère des Transports pour des travaux de construction du pont d'étagement du boulevard du Quartier correspondant au lot 2, ainsi que les travaux connexes lots 3, 4 et 5 et les honoraires professionnels et décrétant un emprunt de 7 062 000 $ tel que soumis. J'appuie cette proposition. Merci. Oui, Monsieur Des le commentaires? Président. En fait, j'aurais un amendement à proposer. Madame la greffière, si ça ne vous dérange pas de venir prendre le projet de proposition. Vous pouvez même proposer, Madame Sam, votre projet? Excusez-moi, je n'ai pas compris. Vous voulez me proposer un amendement? Oui, effectivement. Mais j'aimerais donner copie à la greffière. Moi aussi. Oui, oui. Absolument, ça me fait plaisir. J'ai fait plusieurs copies pour que vous pouviez le distribuer aux membres du Conseil aussi. Merci beaucoup. Je vais appuyer. Merci. Le suggère Mme la greffière. Mais je vais en faire la lecture, s'il te plaît. Considérant que le 14 février 2017, le Conseil municipal a adopté le règlement REG 385 afin d'autoriser un emprunt de 47 millions pour des travaux de construction d'un pont d'étagement sur l'autoroute 10 pour le prolongement du boulevard du Quartier. Considérant que par avis public, un registre sur ce règlement d'emprunt avait été annoncé conformément à la loi et de fait se tenir le 27-28 février et le 1er mars 2017 et que la signature de 1569 électeurs était requise pour demander un référendum, mais que le maire, informé que les citoyens allaient venir en grand nombre signer le registre afin de s'opposer à cet emprunt, est intervenu. Et à la dernière minute, afin que l'administration reporte la tenue du registre sans raison valable. Considérant qu'un nouvel avis public a été annoncé, la tenue du registre pour les 27, 28 et 29 mars, et que la signature de 1569 électeurs était également requise pour demander un référendum concernant cet emprunt, et qu'au moins 2062 électeurs ont signé le registre, soit bien au-delà du minimum requis par la loi, et que ces citoyens ont exprimé leur mécontentement sur le règlement d'emprunt, financé uniquement par les payeurs de taxes de la Ville de Brossard, sans contribution du ministère de Transport et de l'agglomération de Longueuil pour une infrastructure qui n'a pas à être défrayée par les contribuables d'une seule municipalité. Considérant que l'équipe du maire, avec l'actuelle proposition d'adoption du règlement REG 400, ne permet pas à tous les citoyens de s'exprimer sur ce nouveau mode de financement et que seuls ceux du bassin touchés par l'emprunt de 7 millions pourraient s'y opposer, soit les seuls contribuables du secteur actuel du 10-30 et du futur projet Todd-Cartier. Considérant que ce règlement est similaire au règlement 385, à savoir décréter des travaux sans aucune contribution, sauf celle de Brossard, et que la seule différence est le montant de l'emprunt qui est diminué à 7 millions,
et que l'excédent des sommes requises pour réaliser le projet soit de 40 millions environ, puisé dans les fonds généraux provenant des surplus et les recettes de vente du terrain, le bas de laine des brossardois et brossardoises, et que cette façon de faire ne respecte pas la démocratie parce que les citoyens, à l'ensemble, ne peuvent pas se prononcer sur l'utilisation comptant de cette somme. Et donc, je propose d'adopter le règlement 400, autorisant le paiement d'un quote-part des travaux relatifs au protocole d'entente entre la Ville de Brossard et le MTMDET pour des travaux de construction du pont d'étagement du boulevard du Quartier correspondant au lot 2, ainsi que les travaux connexes et les honoraires professionnels décrétant un emprunt de 7 millions. Mais, et voici l'amendement que je propose, en permettant à l'ensemble des citoyens de la Ville de Brossard de se prononcer sur l'utilisation comptant des excédents accumulés, des surplus de 19 millions et les 21 millions des recettes de vente de terrain pour financer les travaux des lots de construction et les honoraires professionnels afférents qui totalisent un montant de 47 millions. C'est une solution très élégante, merci, qui permettrait aux citoyens de dire s'ils sont d'accord ou non avec l'utilisation des surplus pour financer ce viaduc régional. Je trouve que plutôt de dire non, sans proposer quelque chose, une alternative acceptable, en voici une solution acceptable. Merci. J'imagine que vous voulez demander le vote sur cette proposition d'amendement. Ceux qui sont pour. Qui a demandé le vote? L'amendement. Qui demande le vote? Je pense que le vote a été demandé par Mme Hassan. Mme Hassan? Oui, mais moi aussi. Donc, vous avez pris les votes, Mme Scaling? Non, allez-y, merci. Ceux qui sont pour l'amendement, ceux qui sont contre, rejeté à la majorité. Oui, Monsieur le Président, j'aimerais prendre la parole. Dans le fond, à ce point-ci, ce que le point dit ultimement, c'est qu'on annule des affectations de surplus mis pour des fins spécifiques, et là, on veut les prendre pour les remettre dans la gestion de la dette. D'accord? C'est un mécanisme normal, puis en théorie, je suis d'accord. Mais, à mon avis, ceci est dans l'objectif d'augmenter le surplus de 15 millions pour y arriver aux 19 millions en vue de la réalisation du viaduc. Et donc, je vais laisser les autres parler, mais lors du demande de vote, ma position est claire. Je vote contre le 8.5 surplus affectation. Merci. D'autres commentaires? J'imagine que vous voulez qu'il y ait un vote, Mme Oui, Sam. je demande le vote. Merci. Ceux qui sont pour la résolution? Ceux qui sont contre? Adopté à l'unanimité? Excusez-moi, à la majorité. Monsieur le Président, j'aimerais prendre la parole à ce sujet de cet accord de développement. Parce qu'à première vue, on croit que c'est une amélioration. Mais en faisant la comparaison, ce qui m'interpelle, c'est que dans l'entente originale, la Ville s'engageait à déployer l'ensemble des moyens dont elle dispose dans l'objectif de compléter la construction du pont d'étagement du quartier et de prendre les démarches nécessaires pour un règlement d'emprunt. Bien, la Ville a fait ça. Les citoyens ont dit non. Fait que là, je regarde, je prends un peu de recul et je dis, à mon avis, la Ville a respecté ses engagements envers le promoteur avec l'entente originale de 2015. Et là, maintenant, nous avons une nouvelle entente, on recommence. Et là, les dates ont changé, les modalités ont changé, les versements ont changé. De plus, maintenant, tout d'un coup, le promoteur est prêt à avancer les sommes d'argent pour le viaduc. Bon, parfait, mais c'est dû à quoi? J'accepte difficilement que maintenant, Devimco a changé ses priorités en lien avec les terrains puis l'engagement de la Ville. Je trouve que j'ai un peu de difficulté avec ça. Et donc, voilà, voici mes commentaires par rapport à l'entente. Je trouve qu'on a fait ce qu'on avait à faire du côté de la Ville et je pense que il y a des choses à questionner par rapport à ce qu'on voit là. Merci. Oui, encore une fois, en lien un peu avec la nature des commentaires que j'ai faits dans le 11.1,
Je voulais partager avec les citoyens puis le Conseil qu'à première vue, on a l'impression que le promoteur avance la somme de 23 millions immédiatement lors de la signature de l'acte de vente. Mais en réalité, à l'intérieur de cette entente d'autorisation, la réalité est qu'on parle de 4 versements étalés sur plus d'un an. Et à mon avis, ceci est inhabituel. J'ai aussi lu qu'il y a un taux d'intérêt qui est chargé, fait que ça va. C'est vrai que la Ville va bénéficier d'un taux d'intérêt de 2,5 % en lien avec les dates, mais est-ce que c'est adéquat? Je ne suis pas certaine. Est-ce que c'est correct que la Ville se comporte comme une institution financière envers un promoteur? Ça non plus, je ne suis pas certaine. Finalement, je ne suis pas à l'aise avec le fait que ceci donne l'impression aux citoyens que c'est 23 millions de dollars de profit. Ce n'est pas le cas. Ça demeure toujours l'argent des citoyens et la Ville a dû quand même payer certaines sommes d'argent à différents propriétaires de terrains. Je pense à Lagacan, Millette, et ainsi de suite. Et donc, je ne suis pas vraiment certaine que cette vente est vraiment au bénéfice de la Ville, mais plutôt au bénéfice du promoteur. Merci. Oui, Monsieur le Président. Je constate qu'autour du maire, il y a un ouragan, un tourbillon. Appelez-le comme vous voulez. Il y a une rotation de personnel hallucinant depuis le départ de notre directeur de cabinet du maire, la greffière, la conseillère stratégique, les 5 consultants externes avec lesquels il a fait affaire, Cannon Wolf, Enigma National, Tact Conseil, Morin, je ne sais pas si j'en oublie, mais bon, des nombreux directeurs de services. Et maintenant, on voit la perte de la directrice administrative du maire. Et de même, le DG n'est même pas ici ce soir. J'aimerais savoir que se passe-t-il. Par respect pour les employés concernés, on ne commentera pas. Je pense que vous avez eu l'occasion de poser cette même question-là. Ceci étant, c'est une fin d'emploi suite à la période de transition, si c'est de ça que vous parlez, puis de probation. Puis, je n'irai pas dans les cas personnels, je m'excuse. Ceci étant, est-ce que vous demandez le vote, Madame, là-dessus?